Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, une très longue question qui est de madame qui explique ce problème dans la vie conjugale. Pendant 20 ans, il vit avec une monsieur, un bon monsieur. Il agit bien avec son madame, il fait 5 fois salat, il a des enfants, puis il n'a aucun problème de ce côté-là. Sauf que il y a un problème que les contents guettent l'indécence, les contents guettent madame l'eau la plage, qui pénalise et les contents guettent ban film indécent. Alors madame là, il prend patience, il n'est pas connu ce quand il vous prend patience. Qui conseille me donne dit. Si un Michel il fait 5 fois salat, il agit bien envers vous, il agit bien envers ses bons enfants, il y en a ce manquement-là. Moi, pas trouve aucune raison qui ou besoin veut dire complication ou bien pense quitter, pense tout cela. Par le shaitan rentre piégou. Parce que tout le monde a un défaut. Sans justifier le défaut de sa mission, il est grave, il n'est pas bon ça qu'il peut faire, il peut vivre dans haram, mais seulement, ce n'est pas une raison pour ou relation avec le monsieur. Ça que vous besoin faire dua, demande à Allah subhanahu wa ta'ala guide-lui, et Allah subhanahu wa ta'ala sans lui, et conseille-lui, tant qu'on est capable de conseiller, et garde au calme, vivre la vie tranquille avec le monsieur. C'est pas un problème qui nous faudrait pas que ça problème-là dégénère aux relations. Mais Allah, par le shaitan, veut dire en bétou, et pas les démons montent la tête contre le monsieur. Tant que le monsieur, il est dans le cadre, il y a un défaut, parce que si ça monsieur-là passe dans ça défaut-là, il peut dans l'autre défaut. Parce que tout démon besoin un défaut. Nous ne pouvons pas justifier ça, péché ça monsieur-là, comme on me redit encore une coup, mais seulement pas faire ça avec un problème qui est capable de déboucher le divorce. Paix Allah. Question suivante. Et mon avis connaît si une madame de Soïdat, 90 jours, ce monsieur est mort, est-ce qu'il est permis pour y aller visiter sur une famille qui est malade, son frère, sa sœur, et aussi il y a le maillette quand il y a un djibon mort. Alors donc, normalement, les ulama ont une souplesse concernant les proches qui sont malades. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il empêche une madame pour sortir de Soïdat. Les biens restent sur la case, excepté pour l'obligation ou bien nécessité. L'obligation, c'est quoi? L'obligation, par exemple, il y en a pour la fin de l'opération. Alors, donc, il est obligé d'aller. Ou bien, il travaille, s'il n'est pas le travail, il peut dehors. Ou bien, pour une nécessité, il peut la personne de la case, il besoin de quelque chose pour lui manger. Il n'y a aucun problème, pas de nécessité. Alors, à ce moment, est-ce que visiter un malade, il y a une nécessité? Il dépend. Si un madame, un djibon étranger, une connaissance, un camarade malade, ça, c'est pas une nécessité pour le visiter. Mais si ou maman malade, si madame là qui doit être là, son maman malade, son maman bien malade, son papa bien malade, alors est-ce qu'il est capable d'aller? Oui, dans ce cas-là, il est capable d'aller. Il est capable d'aller, mais seulement il n'est pas tardé là-bas. Il visite son maman, son papa, son bon frère, c'est qui est malade, maman, papa, frère, c'est alors, ou bien ses enfants, bandimoun aussi proche comme ça. Maman, papa, frère, ses enfants, alors ça, bandimoun là très proche, au capable de visiter vite, et on retourne la case. Bien sûr, veut dire si un djibon accompagne ou si ou un djibon pas accompagne ou bien papa là peut besoin où papa là peut besoin où les senti comment dire les malades et puis envie et tout. Alors donc dans ce cas là pour pas affecter au papa ou capable aller, ça veut dire une inflexibilité si ou maman malade ou papa malade ou enfants malades ou frère sœur malade, ça va djibon là ou capable madame là est capable aller après les retourne sur la case tranquille. Mayet si arrivé, ça dit mon là, un papa un mot, un maman un mot, un frère un mot. Est-ce que madame là capable d'aller? Oui, il est capable d'aller vite. Il y aller avant qu'il m'aille levé, il y a visa à son maman qui est mort, ou bien son papa qui fait mort, ou bien son frère qui fait mort. Après, comment m'aille levé, il retourne de sur la case. Il retourne de sur la case, pas aucun problème. S'il n'est pas fait il n'est pas fait aucun erreur. S'il n'est pas allé, il n'est pas fait aucun erreur. Mais s'il y allé, il est permissible. Mais seulement avec sa bonne précaution, sans exagérer. Il y allé et il retourner, comment Mayet finit levé. Alors, si ou bonne famille, dans sa question, on peut montrer que bonne famille là peut blâmer à cause du pan vini. Non, on ne fait aucun erreur. Mais seulement l'idéal, c'est que tu besoin aller. Alors, donc, si tu poses question, peut-être tu peux gagner la bonne réponse. Alors, ma famille, il ne faudrait pas critiquer. Personne n'a pas fait. Ban qui peut critiquer, mais qui fait peut critiquer. Ban qui peut critiquer sa madame là, qui a fait critiquer. Vous ne faudrait pas nous critiquer. Si madame là, il n'est pas allé parce que tu peux penser dans l'islam, pas gagner droit. Et d'ailleurs, s'il n'est pas allé aussi, il n'est pas fait aucun erreur, mais seulement il fait une quitte, ça qui est meilleur. Alors donc,
lié aux familles, critique ou pour gagner grand ma tête en tout. Ou pas pour faire toujours un plaisir. Ça qui a envie critique ou, ça qui a envie critique sa madame là, alors je prends votre responsabilité devant Allah, mais où, la prochaine fois, ou écoute sa conseil là, si un proche, très proche qui est malade, ou capable de visiter vite, et si un une mot dans la famille, ou maman, papa, frère, ses enfants, ou aller, comment m'a levé, ou sortir, ou retourner dans la case. Question suivante. Salam alaikum, imam, quand on dit une cause qui la vérité, derrière un dimon sur les deux, est-ce que ça aussi appelle ça ribat, de la part de Nussi Warda. D'après hadith, ça même qu'appelle ribat. Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire atadruna mal riba, est-ce que vous connaissez qui veut dire riba? قالوا الله ورسوله أعلم. Alors ben jibun fin dire Allah que Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus connaît. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dhikru akhaka ma yakrahu. Quand on cause au frère des sur les deux quelque chose qui si les là est pas pour content. Dhikru akhaka ma yakrahu, qui cause quelque chose à propos au frère et ça quelque chose là si les là est pas pour content. Alors donc un jibun fin répond fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afaraita in kana fi akhi ma aqul, qui ou pensez ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si ça qui m'a dit là, quelque chose qui est vrai ça. M'a dit l'idée sur les deux, mais seulement livré. Qala in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Si ça qui te dit est vrai à propos de ton frère, alors tu ne fais pas ribat. Il lam yakun fihi, mais si ça qui te dit est concernant lui, il n'est pas vrai, faqad bahadtahu. Alors tu mets une fausse chose là. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Alors, dans ce hadith, ça peut montrer nous clairement. Ribat veut dire qui, quand on peut cause une chose vraie à propos au frère, qui n'est pas là, n'est pas dans la présence, s'il est ici dans la présence, alors les typos, veut dire, tu peux encore lire ça, appelle ça ribat. Mais là, une question qui est très importante. Beaucoup de monde pas comprendre qu'appelle ribat. Ribat, voilà ce premier forme. Deuxième forme, ribat, on peut cause à propos d'un dimon. Par exemple, ou dans l'audience, il y en a 4-5 dimon, et ou peut cause à propos d'un djimoun, ou pas ne mentionne ce nom. Mais seulement tout djimoun connaît à propos qui s'en a ou peut causer. Et si ça djimoun là, si là, les types connaît ou peut cause à propos li. Est-ce qu'on appelle ça ribat? Ça aussi appelle ribat. Ribat, c'est pas seulement qui ou peut cause une petite chose qui est vraie derrière sur les deux, mais aussi une petite chose qui ou peut causer même sans mentionner ce nom, alors que l'audience qui ou peut causer là, je te connais à propos de quelle personne ou peut causer. Ça aussi appelle ribat. Une autre forme de ribat encore qui dit, je pensais qu'il pas ribat, je dis, moi capable de dire ça franc de Sofigia aussi. Même si vous êtes capable de dire ça franc de Sofigia, mais on dit l'idée sur les deux pour le moment, ça aussi appelle ribat. Tout ça l'appelle ribat même. Mais dans certaines situations, ribat, il peine à rien de mal. Et dans certains moments, quand ribat peine à rien de mal. Si vous pouvez dénoncer un dimon, si vous gardez silence, il vient une chose grave. Par exemple, on connaît un dimon qui volé. Il y a un escroc. Alors, un camarade fait de lui travail et il pétine la caisse. Ou alors, quand un camarade dit comme ça, tu connais ça travailler, les deux travailleurs là, ou dit qu'au camarade, connais ça frère qui te fait lui, te donne travail pour occuper la caisse, il y a un escroc, il y a un volé à ça. Est-ce que ça ribat? De ce forme, oui, c'est un ribat. Parce qu'on fait une cause, une petite chose qui est vraie à propos d'un frère, des sur les deux. Mais est-ce que ça ribat là? Les haram, ça, est-ce qu'il y a un PC? Non, pas un PC. Par contre, au silence, où tu peux un PC, parce que c'est une trahison où tu voulais souffrir d'un trou. Ça veut dire, en général, ribat, qui est inutile, qui n'a rien de constructif là-dedans, ça, les haram. Mais si, on peut cause à propos d'un frère, ou pour mettre en garde un frère contre un autre frère, pour une raison qui est justifiée, là, peine aucun mal. Pareil comme ça même, un garçon, il a fait des demande pour une fille. Et aucun garçon, il n'est pas un bon garçon, il a un mauvais la vie, mais seulement il a un double rôle. Quand on trouve une demande sa tifila en mariage, on a le get papa tifila, on a dit, hier on trouve un garçon venu, une demande, est-ce qu'on accepte? Papa là dit oui. Là où dit papa là, non pas accepté parce qu'il y a une mauvaise immunité, ça, il fait ça. Appelle ça ribat? Oui. Parce qu'on fait une cause, garçon a des sur les deux, quelque chose qui est vrai. Mais est-ce que ça qu'on fait là, permissible? Pas seulement permissible, il est obligatoire pour ça ou frère, depuis une petite chose grave. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand une fille s'appelle Fatima radiyallahu anha, un sahabi, les filles get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Fatima bint Hubaysh, il dit, ya Rasulallah, un tel fin fait des demande en mariage pour mon ami. Alors, fin demande, fin envie marier au moins. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin dit, un tel pas marié, parce que il bat madame beaucoup.
Le tala pas mort yali parce que les pauvres, les pas capables, occupe-toi. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait une cause, une vérité, derrière les deux saban frères là. Mais c'est une responsabilité, c'est un amanat. Nous ne sommes pas capables de laisser une madame al d'un trou. Alors donc, nous devons comprendre en général, ribat li haram parce que pena n'a rien de positif là-dedans. Mais dans certaines situations, l'innécessaire, parfois, il vient de l'obligation parce que au silence, capable de mettre un dimoun d'un trou. Capable de faire un innocent, une victime de un dimoun. Question suivante. Salam alaikum. Motia Konta connaît une madame divorcée, il a deux garçons, 26 ans, 16 ans. Grand là travaille et capable, veut dire, bon, pena personne pour capable amener madame là umrah. Est-ce qu'il existe ban madame camarade qui peut aller zut ina mahram? Est-ce que moi capable d'accomplir umrah avec zut de la part de nos sœurs Razia et A? Ou pas gain droit voyager sans aucun mahram. Peu importe pour umrah, peu importe pour qu'ils affaires. Excepté une urgence. Urgence, c'est quoi? Par exemple, ou d'un pays, où tu avais commission au mission de mot. Mais seulement, ou pas personne pour capable, parce que le visa peut terminer. Ou bien, retourner au pays. Mais ou pas mahram qui pour faire voyager ou pas voyager. Ça, ou pas choix, ou bien voyager. Ou bien d'un pays, et dans la guerre, ou peut bien sauver. Ou avec, ou mission, les malades, les pas capable de voyager, ou peut bien sortir, retourner. Alors donc, dans une urgence, il n'y a aucun problème. Mais, si il n'y a aucune urgence, pour le faire umrah, ou bien pour le faire touriste, ou bien pour le promener, ou pas gagner droit, ou faire ce type de voyage sans un mahram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, قال النبي sallallahu alayhi wa sallam, لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. Une madame pas gagner droit voyager excepté avec un mahram. ولا يدخل عليها رجل et qui aucun homme étranger parente veut dire paraît tout seul avec une madame illa wa ma'aha mahram excepté si avec madame là il y a un mahram de sa présence. Ça hadith ça trouve dans Bukhari. Ça veut dire il est clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire pour umrah gain droit ou bien pour hajj gain droit. Il n'y a aucune place qui ne permet ça, même si on trouve certaines ban ulama, certaines mazhab peut dire gain droit. Alors nous supposons qu'on est qui nous devons obéir à Allah et nous devons obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on n'a pas gagné droit à l'umrah dans sa situation-là. Salam alaikum, cheikh, concernant le dua, Surah Al-Baqarah, verset 201. Est-ce qu'il y en a qui sagesse qui fait, spécifier plutôt, protection contre punition d'enfer, quand l'enfer est déjà inclus dans l'akhirat. Et quand nous peut déjà demander tout ce qui est de bon dans le dunya et dans l'akhirat. Jazakallah khair de la part de nos frères Uthaymin. Ça veut dire frère Uthaymin peut dire qui dans Surah Baqarah verset 19 Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous fait sa dua là. Rabbana atina fid dunya hasana ou Allah donne-nous tout ce qu'il y a de bon dans sa dunya wa fil akhirati hasana. Et donne-nous dans l'akhirat tout ce qu'il y a de bon. Ça veut dire tout ce qu'il y a de bon, ça veut dire protège-nous contre l'enfer. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala de sa dua là nous dit wa qina adhab an-nar. Et protège-nous contre punition d'enfer. Ça veut dire comme si, d'après nos frères Uthaymin, qui fait une rédie à l'enfer alors que nous finissons dire Allah donne-nous ce qui est bon dans l'akhirat. Mais qui utilité rédie encore protection contre l'enfer. Parce que quand on peut dire donne-nous ce qui est de bon dans l'akhirat, qui veut dire protège-nous contre l'enfer. Alors, il n'y a rien de drôle dans sa vie. Au contraire, ça c'est l'éloquence du Coran. Parce qu'il y a des gens qui pour gagner quelque chose, pour gagner paradis, c'est quelque chose qui est bon dans l'akhirat, mais après que je finis gagner punition dans l'enfer. Ça veut dire quand on peut dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, donne-nous dans l'akhirat paradis. Si nous disons donne-nous paradis, est-ce que nous disons protège-nous contre l'enfer? Non. Parce qu'il y a une bonne croyance, je te parle dans l'enfer avant, après je te parle dans le paradis. Alors donc, les justifier que quand Allah peut dire Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasana et donne-nous tout ça qui est de bon dans l'akhirat sans qu'il nous passe dans l'enfer. Alors protège-nous qui nous parle dans l'enfer, qui veut dire oh Allah, donne-nous seulement le bon, le bien dans Jannat, qui nous pas besoin de passer un séjour dans l'enfer. Ça c'est meilleure explication qu'il est capable de dire. Question suivante. Salam alaikum cheikh, Coran c'est parole Allah, mais qui fait Allah fin qualifier Coran comme le livre. On ne peut pas comprendre question là, il n'est pas paraît stable. Mais le Coran, parole Allah, mais qui relation entre les livres? Mais un livre, il est capable de parole Allah. Sans livre aussi, il est capable de parole Allah. Mais le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait considérer le Coran kitab avant même qu'il vienne d'un faux livre, parce que Allah, il connaît le futur.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, ça livre-là. Alors donc, ça livre-là, lien livre, mais seulement quand ça verset là, si descend, il passe encore vide un livre. Alors donc, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala appelle ça un livre, alors qu'il n'est pas encore vide un livre, parce que Allah connaît qu'il dans le futur, il peut venir dans une forme un livre. Ça, c'est première indication. Deuxième, qui fait un service Dhalika, alors que Dhalika, il peut référer à une chose loin. Dhalika, ici, peut référer à Coran qui est dans les ciels. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran dans les ciels, dunya. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Allah fait descendre sa Coran, une copie de sa Coran, vers les ciels dunya, dans la nuit bénie. Dans la nuit bénie, Laylatul Qadr. Depuis là-bas, là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une révèle le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bout par bout pendant 23 ans. Alors donc, Allah peut dire, Dhalika saliv, là, il peut référer à sa copie qui est dans l'Akhirat. Vous pensez, il est clair, sa réponse. Question suivante. Salam alaikum, qui ban animaux qui pas gagnent droit faire business? Jazakallah. De la part de nos frères Muhammad Ali. Alors, en grosso modo, nous sommes capables de dire tous les animaux qui haram pour consommer et tous les animaux qui n'ont aucune utilité, aucun bénéfice avec eux. Tous les animaux qui haram pour consommer, tous les animaux qui n'ont aucune utilité pour nous servir et tous les animaux qui possiblement sont capables de faire nous du tort. C'est des animaux qui nous n'ont aucune confiance les autres, sont capables de faire nous du tort. Si nous prenons ça trois points là, un animaux qui haram pour consommer, ça veut dire les chiens, sat, porc, il y a beaucoup d'animaux qui haram pour consommer. Ça veut dire des animaux qui haram pour consommer, nous pas gain droit à se vendre. Deuxième, un animaux qui n'ont aucun bénéfice là-dedans. Il y a des soins serpent, qui bénéficient dans soins serpent. Est-ce que serpent là, par exemple, pour soigner une vache, mais aucun délai. Il est capable de donner naissance à une chose, ou capable de vendre, ou capable de manger, et un bénéfice. Mais ou soit un serpent, qui utilité? Ou soit par exemple, un lion, qui utilité? Ou soit un lion? Mais non, aucune utilité. Il n'est pas pour tout, non, excepté une forme d'arrogance. Alors donc, dans ce cas-là, comme Imam Nawawi, comme les ulama disent, mais non, aucune utilité, ça veut dire quelque chose qui est inutile, nous pas gagner droit, un musulman n'a pas gagné droit à se tenir quelque chose inutile. Parce qu'il appelle ça gaspillage. Troisième, les animaux qui sont capables de faire audito. Ah ben, par exemple, les animaux venimeux, ou on a besoin de scorpion, on a besoin, par exemple, serpent, on a besoin de carnivore. Alors, donc ça, n'importe quand, un moment d'inattention, il est capable de tout. Et combien de gens qui font soin de cette qualité des animaux-là, ils font mot, les animaux, ils attaquent eux. Ça veut dire, en tous les cas, voilà une raison, les animaux qui n'ont pas gagné droit, à soigner, soit qui est haram pour consommer, soit qui n'ont aucune utilité là-dedans, qui profitent du monde, et troisième, c'est des animaux qui ne sont pas capables de t'aimer, ne sont pas capables de dresser, qui, peu importe, sont capables de retourner dans l'état sauvage, tout you. Alors donc, d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanuhu. Quand Allah il fait haram une chose, il fait haram pour vendre. Il fait haram pour vendre. Et un hadith encore qui trouve dans Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en pisse, an thamanil kalb, concernant acheter vendre les chiens, wa sinnour, et aussi chat. Et les ulama disent sinnour, les capables chat, les capables tigre, lion, etc. Alors donc, il est clair, ou facile pour comprendre qui sont les animaux, à travers ce hadith-là, qui n'ont pas gagné droit à acheter et vendre. Question suivante. Salam alaikum, Dr. Piabay, est-ce qu'un musulman gagne droit à pratiquer yoga? Jazakumullahu khairan. Alors, nous disons que en détail. Alors là, ici, nous ne pas pour rire en détail. Ce que nous sommes capables de dire, l'opinion plus authentique, c'est que yoga est haram. Parce que le yoga n'est pas seulement un sport. Yoga, c'est pas seulement une pratique, une pratique physique qui garde les corps en bonne santé, mais indissociable avec la religion hindoue, avec la croyance, dans l'idéologie hindoue. Parce que nous pas capables d'étacher ça de là. Toute bonne forme de yoga, il y a une signification religieuse. Toute bonne forme de yoga, il y a une signification religieuse. Alors donc, n'importe quelle position pour faire de yoga, il reflète une divinité, ou bien une pose, ou bien une croyance hindoue. Alors donc, pour cette raison,
que sa pratique-là, est condamnable dans l'islam parce qu'il est associé avec ban croyance qui kufr et shirk. Deuxièmement, nous avons une alternative. C'est que nous pas besoin de faire, si nous pas fait yoga, nous pas pour mourir. Ça veut dire qu'il n'y a pas une urgence pour nous faire yoga. Et nous avons aussi une alternative. Nous avons les autres pratiques qui sont capables meilleures que yoga, qui halal. Nous avons les autres pratiques physiques, les autres activités physiques qui amènent même résultat ou bien plus meilleurs résultats qui veut dire qui yoga. Alors donc, nous pas trouver aucune raison qu'un dit on est obligé de faire yoga sinon il peut mourir. Puis dans sa situation là. Question suivante. Salam alaikum, un tifin gagne un bon travail, quand il peut faire, quand il fin gagne, faire tout, soban namaz, alhamdulillah, mais pour le travail, il a besoin qu'on dise une de temps, et après, à retourner une de temps. Et alors, ses parents proposent pour lui louer un appartement, pour qu'il est capable de travailler et pour lui pas besoin de conduire long la route, surtout dans tantôt. À noter qu'il finit travail 5h, 6h moins 15, et il finit commence à faire noir dans l'hiver surtout. Est-ce qu'il est permis pour lui rester seul avec permission sur ban parents ou bien il est préférable qu'il y conduise? Mon papa connaît ce qui est cause Maurice ou bien que cause à l'étranger. Je ne suis pas capable de répondre à une réponse exacte, mais moi je dis dans le contexte Maurice. Dans le contexte Maurice, non, ça suffit là pas gain droit de faire ça. Sa parent là peut faire une erreur grave. Parfois, ban parents, par votre l'esprit, par votre manque de connaissances, vous êtes capable de mettre vos enfants dans le trou. Beaucoup de parents, à la base, l'égarement des autres enfants, nous disaient payer Allah. Ou peut gagner un tracas, travail ou tifi, ou pas gagner un tracas, akhirat aux enfants. Une jeune fille, elle peut rester tout seule, elle n'est pas vulnérable, pas lui-même, elle est vulnérable, et la tentation. Dimoun, elle n'est pas pour une proie facile pour Dimoun. C'est à l'époque qui nous peut vivre là, une jeune fille capable de rester tout seule. Alors, moi, pas comprendre comment un parent capable d'un raisonnement pareil, les condamner, ça conseil là, c'est pas un conseil, ça. C'est un trou qui, ça, parent-là, peut fouiller pour ses enfants. Alors, moi, Diaou, conseil qui nous besoin, qui est plus meilleur, c'est conseil, ça qu'elle a donné. C'est que, une madame, les besoin protège lui-même. Wala taqrabu zina. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, wala taqrabu zina. N'a pas approche avec zina. Qui veut dire, n'a pas mis tout dans une situation, que demain, ou capable une victime de zina. Soit ou même pas aux faiblesses, soit dimoun, veut dire piézou, pour faire autant de malheur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la darar wa la dirar. N'a pas fait ou exposer avec ban danger, et n'a pas laissé ou vient un danger pour les autres. Ça veut dire, des hadiths clairs. Ni ou pas exposer avec tentation, et ni ou pas les dimoun tenter par ou, parce que ou une madame tout seul. Deuxième, pas les dimoun, pas les mettre dans une situation que dimoun capable de faire ou du tout, parce que vous tout seul dans la case, et pas les ou présence capable de causer du tout pour les autres dimoun. Alors donc, pour moi, ou retourne ou la case, si vous pouvez conduire dans l'île Maurice, alhamdoulilah, jusqu'à l'air safe, donc, ou mettre, ou faire, prendre protection Allah, veut dire, ou retourne ou la case tranquille, ou aller dans l'auto. Il y a temps, ça veut dire, peine belles affaires, ou peut sauter pour lui, ou puis le beau bassin, ça. Beau bassin pour lui, beau bassin Rosile, ça c'est un trajet de une heure de temps. Donc, ou pas besoin de prendre un appartement dans pour lui à cause où habite Rosile, ou pas besoin de prendre un appartement dans Rosile si vous habitez pour lui. Question suivante. Salam alaikum, moi, tu as envie qu'on ait, si un monsieur, il commet zina, et il n'est pas de sa propre conscience, quand une autre madame, il fait un mauvais travail avec lui, à ce moment, s'il peut dire à moi, il peut envie de donner ça trois petites choses. C'est-à-dire, il peut envie de donner trois talaks, mais pas, mon encore reste avec lui, Monica, est-ce qu'il comptait? Si au monsieur, il peut de nous ou trois talaks, il pas de nous. Il peut de nous, et il peut de nous, ou bien il de nous. Nous besoin, nous comprenons créole. Alors donc, s'il dit il peut de nous, ça veut dire qu'il pas de nous, qui fait au peu fatiguer la tête. Alors donc, s'il pas de nous, il pas de nous. Mais il y a une question qui ont dit là-haut, il fait une faire zina parce qu'il fait sorcellerie. Moi, pas trop croire là-dedans. Veut dire, zina, sorcellerie fait autant de zina. Non, Michelin fait zina par son propre gré. Alors, qui Allah pardonne lui? Qui Allah pardonne lui? Et qui Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sa repentance. Mais ça, c'est une autre chose. Ou relation avec ou monsieur, ou bien faire au mieux que ou monsieur arrêter que son mauvais la vie. Qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui. Et au besoin, faire un cause avec lui, un imam cause avec lui, rappelle-lui son devoir, parce qu'il y a un dimoun marié, il n'est pas capable de vivre une la vie malpropre, alors qu'il peut vivre dans une relation halal avec vous. Alors donc, si vous, monsieur, il peut accepter sa bonne conseil, il peut dresser sur la vie, alors au continue, reste avec lui, pas aucun problème, ou pas dans zina, ou il est capable de casser. Mais si vous, monsieur, malgré qu'il dit peut causer, il peut continuer, vivre dans la vie malpropre, ou pas gain droit, reste avec sa qualité dimoun, ou besoin quitte lui.
Ça veut dire, mais seulement on fait étape par étape, fait un dimoun cause avec lui, prend patience. S'il est sans alhamdoulilah, s'il n'est pas sans on peut rester avec sa qualité dimoun parce qu'on peut mettre ou la vie ou la santé en danger. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, qui conseille un couple qui paraît sincère envers votre camarade? Si vous êtes capable, cause longuement le sale impact sur conséquences, etc. Un mariage est une relation qui base la confiance. Mariage, une relation qui, entre deux étrangers, fin accepter pour vivre dans la vie conjugale, dans l'intimité qui est halal, c'est basant la confiance, confiance mutuelle entre les deux parties. Alors donc, un mariage, il y a besoin d'une confiance, il y a besoin de transparence. Une madame, il ne faudrait pas les casser de ce monsieur sur la vie. Un monsieur, il ne faudrait pas les casser de ce madame. Peine à secret entre monsieur et madame qui concerne la vie conjugale. Secret professionnel, c'est une autre affaire. Je ne vais pas prendre un secret de travail, je vais fatiguer la tête de mon madame. Ou bien, une madame, il prend tracas sur une famille, il vient fatiguer la tête de ce monsieur. Ça, il y a une question qui est claire. Mais, relation de monsieur et madame, il est propre, il est transparent. Et une madame, il a la patience dans la vie. Un monsieur, il a la retenue de ce comportement. Tout le monde fait erreur, tout le monde est en manquement, personne n'est pas parfait. Une madame, il prend beaucoup de précautions quand il cause. Veille bien bonne parole qui saute de sur la bouche, attention qu'il y provoque monsieur là pour donner talak. Un monsieur, il fait attention qu'il n'y pas lève la main, parce que un vrai homme, il n'y pas lève la main de son madame. Parfois, arriver, shaitan, il est capable de piéger nous. Parfois, arriver, un colère, il est capable de faire nous déraper. Mais nous besoin, quand nous la tête encore bon, nous besoin connaître que nous pas lève la main à une créature qui est plus faible que nous. Nous, si nous ne faisons, nous repentir, nous pas refaire ça encore. Et une madame aussi pareil, contrôle-lui. Et paix Allah, vive dans l'obéissance à Allah. Qu'on ou droit en tant qu'une madame, un monsieur, il besoin qu'on ce droit en tant qu'un monsieur. Si chacun respecte ce droit et demande à Allah protection, Inch'Allah, je ne peux pas vivre dans l'obéissance à Allah, la mariage, les pour réussir. Mais en même temps, reste loin avec tout ce qui a été fréquentation. Parfois, fréquentation, les capables, vient un problème pour nos ménages. Guette bien qui s'en a peut fréquenter, pas prendre conseil de gauche à droite, pas faire camarade rentre dans la case, bon avini, grammaté tantôt, reste loin camarade fait en déo, pas mettre camarade dans la case, best friend, fais attention qu'il ou pas divulguer ou ban secret avec ou ban camarade, best friend c'est ça même ou pli pied à l'ennemi. Tant que les bien haut, les ou best friend, zo li galagé avec ou li vin ou pli pied à l'ennemi. Fais attention best friend, et best friend, nous tous, et un camarade, mais seulement, il y a une limite. Et il y a certaines petites choses qui nous pas tirent dans nos ventres, nous donnent nos camarades, nous pas donnent, du monde point pour demain faire nous dit tout. Alors donc, écoute conseil, ça qu'Allah fait dire, reste parmi ban du monde qui pieux, et quand on peut besoin de conseil, on demande avec du monde qui est capable de donner un conseil, demande avec un alim, un imam, et n'importe quand on peut être capable de une situation, al get sa ban du monde là, Inch'Allah, je peux capable d'aider par l'eau d'Allah. Question suivante. Salam alaikum, on a un camarade musulman, il est marié, mais il trompe son monsieur derrière sur les dos. Et il fait des affaires shirk pour son monsieur. Combien de femmes on cause avec lui, mais il n'est pas écouté même. Qui vous conseille, moi? Alors, donc, ça qui me conseille, vous restez avec sa madame. Si une madame, il peut tromper son monsieur, il peut faire sorcellerie de son monsieur pour son monsieur pas trouve rien. Alors, demain, il peut faire sorcellerie le haut. S'il n'est pas fini en pitié pour son monsieur, qui amène manger, boire pour lui, qui finit donner un toit. S'il n'est pas en pitié pour sa monsieur là, il n'est pas pour une pitié pour où? Ça veut dire qu'il peut faire audito, il peut casser ou la case. Reste loin avec lui, parce que c'est un démon qui est dangereux. Ou capable de conseiller, mais garde distance avec lui. Quand on trouve lui, on fait les salam, ou demander son nouvelle, après, ou pas assis avec lui, ou pas manger, ou pas n'a rien à faire avec lui. Question, est-ce qu'il va le dire à ce monsieur? Non, on pas trouve où faire ça où, parce que, ou pas n'a preuve. Si ou pas n'a preuve, ou pas gain droit à qu'ils aient un démon. Ça, c'est ou version, ou peut dire, il pratique la sorcellerie, il trompe ce monsieur. Tant qu'on n'a preuve, comme si c'était quelque chose qui peut exister. Alors, tant qu'on n'a aucune preuve, ou pas capable de prouver ce monsieur, ou pas capable de montrer ce monsieur avec qui dit il y a une affaire, ou bien est-ce qu'il y a une preuve à l'appui pour supporter ou ça qui peut dire, ou bien aucune preuve qu'il ne fait la sorcellerie, ça qui est capable de faire seulement sauver la peau, pareil avec sa qualité du monde. Question suivante. Assalamu alaikum. Premier takbir, dans Salat, nous lève la main au terre épaule ou bien aux oreilles. Est-ce que c'est lui qui lève la main au terre sur ventre, bon, de la part de nos frères Abdul Muhammad Iqbal? Dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur Sunnah, il y a deux façons de lever la main, jusqu'aux épaules, voilà, jusqu'aux épaules, ou bien jusqu'aux oreilles, là-haut. Par contre, toutes les oreilles peuvent exister dans le hadith. Assez, on peut dire, moi, c'est-à-dire jusqu'à ventre. Ça, tout ça là, c'est une contradiction. C'est-à-dire, il peut faire quelque chose qui est contraire à principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on dit, malgré on dit ça, il continue à faire ça, là, ça veut dire, après ça, il peut faire une bid'a.
Alors donc, bizarre conseil ça dit moun, c'est pas la façon de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais s'il peut assister, là où vous êtes dit, si vous pouvez continuer à faire ça, malgré que vous comprend que c'est une contradiction, alors donc, il est capable d'une forme de bid'a, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu bid'atin dalala, tout bid'a c'est l'égarement, wa kullu dalalatin finnar, et tous les égarements parlent de l'enfer. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, est-ce qu'il vraiment mentionne 365 jours dans le Coran, veut dire, le mot yaoum, le mot jour, il mentionnait 365 fois dans le Coran. Est-ce que le mot mois, shahr, il mentionne 12 fois? Est-ce que le mot, comme dunya, akhirat, ange, shaitan, la vie, la mort, bonne action, mauvaise action, croyance, kufr, iblis, sacrifice, dia, etc., il mentionnait dans le Coran dans la même quantité? Moi, pas connais, première fois, ça c'est un gros problème quand Djiboun fait Coran vient livre mathématique. Moi pas qu'on comprend qui utilité nous connaît qui dans Coran il mentionne moi en 12 coups. Qui bénéfice nous gagne là-dedans? Il mentionne jour en 365. Qui utilité? Est-ce que c'est un miracle? Alors Coran, c'est pas un miracle mathématique. Coran, c'est pas un miracle scientifique. Coran, c'est un livre de signes. C'est un livre qui peut faire connaître Allah, qui fait croire dans l'akhirat, qui fait croire dans l'islam. Alors, il ne faudrait pas nous faire calcul avec le Coran. Laissez ça calcul. N'a pas fait calcul mathématique avec le Coran parce que vous pouvez perdre l'essence même du Coran. Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre le Coran pour qui ça lui adoucit nous les cœurs, lui augmente nos iman, lui fait nous gagner la frayeur contre l'enfer, lui fait nous content Allah, lui fait nous obéir à Allah et lui fait nous faire une bonne action. Faire Coran, laisse Coran dans ce raison qui Allah fin descendre la terre. Ben les autres choses qui sont dans le Coran, ben preuve scientifique qui sont dans le Coran, ben théorie mathématique qui sont dans le Coran, ça les secondaire. Faudrait pas nous faire ça avec une priorité. Nous pas besoin de compte ben mot comme il fait. Là dans la sixième nous dit c'est extraordinaire ça. À part ça qui nous pas capable dire. Plutôt focus lo halal et haram dans le Coran. Focus lo qui Allah fin dit nous halal. Qui Allah fin nous haram, focus lo qui Allah se droit, focus lo droit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, focus lo ban message, qui ban qui saute qui est dans le paradis, qui ban punition qui est dans l'enfer, c'est ça qui peut faire ouvrir un bon dimanche. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh, Zodi, mon rat de rakat, Maghrib, quand il remplacé, mon type est supposé assiser après pour tashahhud, mais mon oublié, mon fin levé, et mon fin faire troisième rakat. Et avant, salam, mon fait 6 d'asahu. Après, qui m'a pas spécifié, mon refaire mon namaz, mon une compte, alors mon refaire maghrib. Au fait, qui bien fait dans ce cas-là? Comme ça. Quand il rate des rakats maghrib, quand il remplace deuxième rakat, mais il oublié, il fait tashahhud. Est-ce qu'il finit debout pour dernier rakat? Ça que on comprend dans sa hadith, dans sa parole là, c'est que au fin rate des rakats maghrib, et quand on peut remplacer, deuxième, comment on peut préciser, aussi bien préciser fait tashahhud, là où termine le troisième, on fait troisième rakat. Ou pas narciser par oubli. Alors, il n'y a aucun problème. Ça que tu besoin faire, tu besoin faire un 6 d'asahu avant de faire salam. Avant de faire salam, ou faire des 6 d'asahu, là, on fait salam. Mais voilà ce principe-là. Ou fin refaire la salat maghrib là, alors donc, ou pas tu besoin de refaire. Si on finit faire, on finit un fait accompli. Mais le principe, c'est que quand on rate un tashahhud, là, on fait salam avant, on fait des 6 d'asahu avant salam, là, on fait salam, ou salat divine normal, inshallah. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.